L'équilibre pro-perso dans l'entrepreneuriat, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast Ose transformer ta façon d'entreprendre. Et merci à toi de me suivre. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire parce qu'il y a d'autres pépites qui vont sortir dans les prochaines semaines. Et aujourd'hui, on se concentre sur l'équilibre pro-perso et l'organisation aussi dans l'entrepreneuriat. Parce que quand on est entrepreneur, on a plusieurs métiers, plusieurs casquettes à la fois. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple de pouvoir tout gérer. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à prendre des notes aussi, si tu veux, pour ce podcast en l'écoutant, ou sinon, juste prends ce temps pour toi, pour écouter ce qui vient et arrêter de réfléchir à ton business H24, vraiment. Je vais faire en sorte de t'apporter un max de good vibes, même si le sujet du jour est vraiment quelque chose de plus posé, on va parler moins d'énergétique ou de choses comme ça. Et encore, on va voir aussi l'importance de ton bien-être et justement de ton énergie sur ton business. Donc j'ai préparé quelques petites notes, voilà, pour être sûre de ne rien oublier aujourd'hui. Et déjà, je voulais parler de la culpabilité, du fait de ne pas travailler quand on est entrepreneur. C'est fou à quel point le fait de se dire, ah oui, mais du coup, je suis à mon compte, donc il faut que je fasse ça, ça, ça. En fait, quand on est entrepreneur, on peut toujours trouver quelque chose à faire. On a toujours quelque chose à faire en soi. Et c'est important de réussir à poser ses limites, à se respecter aussi, pour ne pas finir en burn-out et ne pas faire un gros craquage où après on arrive à ne plus rien faire. Donc, vraiment, arrête de culpabiliser si tu fais des pauses. Et dis-toi que c'est normal et en fait, ça est même un besoin. Tu ne peux pas bosser H24. Tu n'as pas besoin en plus de bosser H24, mais juste d'être efficace. Et c'est pour ça que c'est important, encore plus quand on est entrepreneur, de ne pas bosser plus, mais de bosser mieux. Et forcément, après, il faut un minimum de travail, hein. Sinon, c'est pas juste en claquant des doigts ou en manifestant juste en méditant que tout ce que tu désires va arriver. Ok. Donc, premièrement, je voulais faire le point sur le fait que l'équilibre pro-perso, ce n'est pas un luxe, c'est vraiment la base de tout. Parce que il y a une phrase qui m'a vraiment marquée, c'est que ton business n'ira jamais mieux que toi. Ton business n'ira jamais mieux que toi. En fait, si toi-même tu vas pas bien, comment est-ce que tu veux que ton business sur lequel tu es censé travailler, etc., se développe de la bonne façon? C'est juste pas possible. Donc, prendre du temps pour toi, c'est vraiment hyper important. Et là, j'ai un petit peu pris mes notes, mais je sens que ça va me... Voilà, j'ai pas envie de les lire en fait, tout simplement. Donc, prends du temps pour toi, c'est hyper important. Et l'équilibre pro-perso. En fait, moi, je sais que je me suis trop forcée à un moment, pendant plusieurs mois, à me dire, ok, du coup, il faut que j'aille faire du sport pour être bien dans mon business. Il faut que je voie mes proches parce que comme ça va me permettre d'être mieux après quand je vais retourner sur mon business. Il faut que j'aille marcher pour être bien dans mon business, pour être en forme. Et en fait, tout ce que je faisais, même, enfin, j'en avais pas conscience, hein, ça a été tout un process aussi, de me dire, ah oui, ok, en fait, je faisais ça par rapport à mon business. Et du coup, toute ma vie tournait autour de ça. Et c'est hyper important de prendre du recul et de se dire, en fait, il n'y a pas que ça. Il y a les proches et tu peux avoir tellement de choses. Tu peux voir ta famille, tu peux voir tes potes, tu peux faire partie d'une association, partir en voyage. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et en fait, ta vie, le pro, c'est juste une partie de ta vie. Et c'est hyper important de le conscientiser et d'arrêter de penser H24 à son business, vraiment. Et je sais que c'est pas facile, surtout quand on se lance et surtout quand on adore ce qu'on fait. Parce qu'en général, quand on est entrepreneur, on kiffe ce qu'on fait, vraiment. On voit pas le temps passer, on se dit bah non mais j'ai pas besoin de faire de pause, j'adore ce que je fais, etc. Mais si, en fait, c'est hyper important de faire un break et de pas bosser H24. Parce que ton corps, juste ton cerveau, en fait, il a besoin d'une pause, tout simplement. Voilà. Donc vraiment ça. Et donc comme je te disais, de prendre du temps pour toi sans culpabiliser. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui va être équilibre pro-perso et de trouver en fait des choses qui vont te faire du bien, effectivement, par rapport à ton business, mais juste qui vont te faire du bien, toi, en tant que personne. Et là, je vais parler un petit peu des horaires aussi, parce que
on a tous été un peu formatés sur le 9-17 ou des choses comme ça dans le salariat. Et prendre conscience que quand on est entrepreneur, on n'a pas besoin de respecter ces horaires-là. Si tu veux travailler à minuit et que tu es plus efficace à minuit, bah travaille à minuit, en fait. Il y a pas de règles. Ton business, tes règles. Donc arrête de te forcer à travailler à une certaine heure si tu sens que c'est pas fait pour toi. Moi, par exemple, je sais que l'après-midi, j'ai beaucoup de mal à travailler, etc. Donc je mets toutes les actions les plus importantes le matin et en général, l'après-midi, je travaille pas. Genre, je travaille à peu près de 8 heures à 14 ou 15 heures. Après, je mange. Euh, et c'est tout. Après, je travaille peut-être 1 heure le soir, enfin, ça dépend de ce que j'ai à faire. Mais ça me correspond. Parce que j'étais incapable de manger à midi et de reprendre le travail après. Enfin, non, ça ne fonctionne pas chez moi, vraiment. Et en fait, ça dépend des gens. Il y a des gens, ils sont pas du matin, donc arrête de te forcer à mettre un réveil à 6 heures, à 7 heures, à 8 heures, si tu n'es pas du matin. C'est, tu n'en as pas besoin en fait. Tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde, de faire, j'allais dire ton Miracle Morning. Moi, je le fais, je le conseille, etc. Dans le sens où c'est hyper important de prendre du temps pour soi. Mais par contre, je vais pas aller t'inciter à te réveiller à 5 heures du mat si ton corps n'est pas fait pour, en fait, tout simplement. Donc ton Miracle Morning, tu peux très bien le faire en te réveillant à 10 heures. Enfin, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, par rapport à l'équilibre pro-perso. Euh, L'autre point, du coup, effectivement, c'était que ton business est une extension de toi. Donc, comme je disais, ton business n'ira jamais mieux que toi. Prendre conscience de ça et en fait, prendre conscience que tes résultats, ils seront toujours liés à toi, à ton identité, à qui tu es. Et si toi-même tu ne vas pas bien, bah forcément tes résultats ne pourront pas aller bien. Parce que tes résultats dépendent de tes actions et tes actions dépendent de tes pensées. Donc si t'es en permanence en train de te dire que tu vas pas y arriver, que t'es nul, que ça fonctionne pas, bah forcément t'auras pas envie de passer à l'action. Tu seras dans des émotions hyper négatives, hyper basses, euh, peut-être dans la peur de pas y arriver ou des choses comme ça. Et forcément ça motive pas à passer à l'action, ça c'est sûr. Donc déjà travaille sur toi aussi. Alors l'autre point, ce qui est plus lié maintenant à l'organisation, on viendra aussi sur l'organisation au sein du business, parce qu'il y a vraiment les deux. Il y a trouver l'équilibre pro-perso et il y a dans le pro, comment s'organiser. Parce que ça, c'est toute une question aussi. Mais déjà, l'organisation, arrêtez de t'éparpiller. Et pour ça, du coup, j'ai noté de forcément prioriser les actions qui t'apportent du résultat. Et en soi, j'ai tellement de techniques par rapport à ça à partager, mais déjà juste quand t'as trop de choses en tête. Vraiment, tu sais, ce moment où tu te dis, waouh, je ne sais pas par où commencer, ça me stresse, ça m'angoisse, j'ai trop de choses, j'ai besoin d'une pause. Donc pose-toi, effectivement, tu prends un papier, un crayon, et moi je fais ça vraiment, j'écris. Donc j'écris au milieu de la feuille tout ce qui me prend la tête, et j'écris tout, tout, tout. Mais ça peut être du pro, du perso, je sais pas, ma liste de courses, enfin ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Déjà, tu te sentiras beaucoup mieux une fois que tu l'auras fait. Et tu auras en fait la possibilité d'avoir une vision, enfin de la clarté sur tout ce que tu as à faire. Donc vraiment, commence par ça. Et après, priorise en fonction de ce qui est important et de ce qui va t'apporter du résultat. Peut-être que mettre ta bio à jour toutes les semaines, c'est pas le plus important. Mais par contre, aller envoyer tel message de prospection, là, ça va peut-être plus être important pour toi. Et là, forcément, dans le business, on va avoir les deux points principaux, je vais dire, le marketing d'action et marketing d'attraction. Et ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que là, je te parle de marketing, parce que c'est vraiment ça la base du business, en fait. La compétence la plus importante dans le business, c'est la vente. Et forcément, le marketing euh, et le fait de communiquer, etc., pour moi, ça en fait partie. Parce que si personne n'a conscience que tu existes, personne ne voudra acheter chez toi. Tu peux pas vouloir quelque chose dont tu n'as pas conscience, tout simplement. Donc, sur le marketing d'action, ça va être tout ce qui est lié.
forcément j'allais dire à la prospection, ce que les gens n'aiment pas trop faire en général. Donc la prospection, d'aller contacter du coup tes abonnés, échanger avec eux, de vraiment comprendre en fait leurs problématiques. Et en même temps, si tu t'es lancé dans ce business-là, c'est forcément que normalement ça t'intéresse. Donc va échanger avec eux. Et à chaque fois, je pousse le truc dans le sens où si... Enfin, je te pose la question. Est-ce que tu sais, est-ce que tu penses que tu peux aider les personnes de ta cible? Si la réponse est oui, est-ce que c'est pas hyper égoïste de savoir que tu peux les aider et de pas aller leur parler? Alors débrouillez-vous. Je sais que je peux vous aider, mais je vous dirai pas. Je pousse le truc. Mais vraiment, ça change en fait la vie de switcher de mindset comme ça. Donc, je disais, la prospection et d'aller en fait vers les gens. Tu peux aller à des événements présentiels. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Envoyer des mails, il y a le cold calling. Enfin, bref, il y a plein de techniques. Donc après, ça va être de tester. Le business, c'est du test and learn pour voir ce qui te correspond ou pas. Donc, il y a ça. Et après, ça va être le marketing d'attraction, qui va être tout ce qui est création de contenu, etc., où les gens vont venir vers toi. Et pour développer ton business, surtout au début, ça va être de mixer en fait les deux. Parce que si tu fais uniquement du marketing d'attraction, c'est ça qui va prendre plus de temps. En général, un compte Insta ou autre, il va pas décoller en quelques semaines ni en quelques mois. Ça dépend, mais voilà. Et du coup, de cumuler en fait les deux. Donc ça, c'est pour le fait de prioriser les actions. Et ensuite, on va partir sur la structuration des actions business. Donc là, je regarde mes petites notes. Ok, ça j'en ai parlé. Et ça va être du coup d'avoir aussi des leviers. En fait, de ne pas avoir de plan B. Tu ne peux pas retourner en arrière. Et un levier, ça peut être tellement de choses. Par exemple, ça peut être, moi, quand, à un moment, par rapport à la prospection, parce qu'au début, c'était pareil, hein, j'aimais pas ça du tout. Maintenant, je me dis, ben, en fait, j'apporte une solution à quelqu'un qui a potentiellement besoin de moi, et forcément, ça change tout de se dire ça. Mais par rapport à la prospection, je me disais, bah, je fais la prospection le matin. Donc ça déjà, ça vient du livre Avaler le crapaud, où tu commences en fait par l'action que tu as le moins envie de faire. Et c'est tellement motivant, parce que du coup, tu commences ta journée, tu es fier de toi, parce que tu as fait quelque chose qui te challenge un peu. Tu as toute la journée pour faire d'autres choses qui te motivent un peu plus. Et puis surtout, t'arrives pas à la fin de ta journée en disant, ah oui, il me reste ça à faire, mais je sais pas, et du coup, tu décales et tu procrastines. Donc, vraiment, il y a ça. Et moi, ce que je faisais, je me disais, bah, il faut que je fasse ma prospection, sinon je mange pas le midi. Et du moment que j'ai pas fait ma prospection, je mange pas. Sauf que moi, j'aime beaucoup manger. Donc, pas le choix. Juste, je fais ma prospection. Et en fait, je sais que c'est hyper radical. Et il y a des personnes pour qui ça va pas du tout correspondre. J'en ai parlé avec une cliente qui m'avait dit, moi, c'est hors de question que je fasse ça. Et du coup, on a trouvé une autre solution pour elle, où c'était justement de s'offrir quelque chose. Donc elle se disait, ok, bah je fais ma prospection et après, du coup, je regarde une série ou je vais me balader. Donc un truc un peu plus cool. Donc ça, à toi après de tester et de voir ce qui te correspond le mieux. Donc il y avait ça que je voulais dire par rapport à la prospection. Et après, l'autre levier aussi, ça peut être d'avoir un levier extérieur. Donc ça peut être soit tes proches, soit de, bah, en fait, tout simplement te faire accompagner et de ne pas avoir le choix. Quand tu te fais accompagner, tu sais exactement quelles actions tu as à faire chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, suivant ton accompagnement, etc. Et du coup, tu as ton mentor, ton coach, peu importe, qui a défini avec toi certaines actions et tu sais que tu dois les faire avant une certaine date. Donc ça, c'est un autre levier aussi pour passer à l'action. Voilà un petit peu ce que j'avais noté. Et aussi, je voulais te partager du coup des outils que tu peux mettre en place pour mieux t'organiser. Donc, tu as sûrement déjà entendu parler du time blocking. Ça va être en fait de mettre toutes tes actions sur des blocs de temps. Plutôt que de te dire, bah là, j'envoie 3 messages, après, je poste un contenu, après, je fais ça. Tu vas envoyer tous tes messages d'un coup. Tu vas créer tous tes contenus d'un coup. Et moi, c'est vraiment ce que je fais. Par exemple, je crée mon contenu une fois par semaine et après, je suis libérée de ça. Et
Après, ce qu'il faut réussir à avoir aussi, je dirais, c'est d'avoir de la flexibilité dans ton organisation. Surtout pour des actions qui te demandent de l'énergie. Euh, je vais prendre mes exemples. Moi, ce qui me prend de l'énergie en général, du coup, c'est aussi forcément de créer du contenu et répondre à mes messages, parce que j'en ai beaucoup, des fois. Et du coup, je m'écoute aussi. Et ça, c'est vraiment ce que je t'invite à faire, de dire, OK, est-ce que là, je me sens de faire cette action-là? Et sinon, pourquoi? Et d'aller creuser forcément, est-ce que c'est de la flemme? Et dans ce cas-là, tu trouves une solution pour te booster. Tu te rappelles pourquoi tu fais ça ou des choses comme ça. Soit c'est vraiment ton corps qui l'a dit stop, et du coup, soit tu fais une pause, parce que c'est hyper important de t'écouter, soit tu dis, ok, bon bah là, je sens pas de faire telle action. Par exemple, moi, ça me fait ça pour la création de contenu, des fois, je le sens pas, et je me dis, ok, bah plutôt que d'aller créer du contenu, ou forcément, si mon énergie là, elle est pas ouf, ça va se ressentir, je vais faire d'autres actions. Peut-être, je sais pas, de l'administratif ou autre, enfin, des actions où c'est moins important, en fait, d'avoir des énergies hautes quand je le fais. Voilà un petit peu le topo pour ça. Commencer par les actions les plus importantes, je l'ai dit. Avoir des actions non négociables. Je sais qu'en général, quand on est entrepreneur, on aime bien un petit peu toucher à tout et on n'aime pas la routine. Et moi, j'aime pas la routine. J'ai besoin d'avoir du changement tout le temps et c'est aussi pour ça que je bouge tout le temps et que on voit jamais le même décor derrière derrière moi, du coup, pendant les podcasts. Donc, ça va être de définir quelles actions t'apportent le plus de résultats et de commencer chaque journée par ça. Donc, forcément, en général, ça va être d'aller créer du contenu et échanger avec tes prospects. Et c'est vraiment ça, en fait, le plus important. Tout ce qui est à part, enfin, tout ce qui est autre que ça, bah, c'est du bonus, je dirais. Parce que t'as pas besoin de passer 3000 heures à mettre à jour ton site internet, à vérifier que ton offre elle est parfaite, etc. C'est en faisant les choses et en ayant justement des clients que tu vas pouvoir améliorer ça. Donc concentre-toi sur ton acquisition client, sur le fait de créer une communauté qui va t'adorer et qui va vouloir acheter chez toi, d'échanger avec ta cible pour la connaître sur le bout des doigts. Et après, tu pourras faire d'autres actions. Mais déjà, en commençant tes journées par les non négociables, bah, t'arrives à la moitié de ta journée et tu dis, ok, en fait, j'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire. Et aussi, une autre technique que j'utilise qui est hyper puissante, c'est de se fixer deux to-do. Donc, je me fixe deux to-do par jour et c'est vraiment les deux to-do non négociables. Et en fait, il y a cette phrase, pas de to-do, pas de dodo. Et du coup, tu sais que t'as pas le choix, en fait. Donc, en général, le but, c'est de se mettre une to-do, maximum, c'est 1 heure. Comme ça, tu sais que ça te prend que 2 heures dans la journée. Donc, vraiment, si tu le fais pas, c'est que t'avais pas envie de le faire et que enfin, genre, t'as pas d'excuses, en fait. Parce que même si tu t'y mets, je sais pas, à 20 heures, bah, à 22 heures, t'as fini, quoi. Donc, et si tu t'y mets à 8 heures, bah, à 10 heures du matin, t'as fini tes deux to-do et tu peux déjà être fier de toi. Et ça change tout. Donc, voilà, pour ça. Et du coup, je l'ai remis après. C'est l'importance de l'engagement extérieur, d'avoir un levier. Et du coup, forcément, si par exemple, t'es accompagné par quelqu'un, que t'es coaché, que tu fais partie d'une communauté avec d'autres entrepreneurs ou que tu as le levier par rapport à peut-être ta famille, tes proches, ben en fait ça va te booster pour passer à l'action aussi. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur l'organisation, l'équilibre pro-perso. Et en fait, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de recette miracle. C'est vraiment de voir toi ce qui te correspond. Et on évolue tous, parce que même dans la vie perso, peut-être qu'il y a un déménagement, peut-être qu'à un moment, bah, tu vas être en couple, tu vas peut-être avoir des enfants. Enfin, en fait, on évolue tout le temps. Et du coup, forcément, notre business, ça évolue aussi, le fonctionnement, parce que c'est hyper lié, en fait, quand on est entrepreneur. Donc, prends le temps aussi de regarder ce qui te correspond le mieux maintenant, ce dont tu as besoin, et de pas vouloir être parfait. Tu ne peux pas être parfaite. Personne n'est parfait. Mais par contre, c'est en testant différentes organisations que tu vas pouvoir voir ce qui te correspond le mieux.
J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas du coup à venir mettre un petit commentaire aussi pour me dire quelle technique tu utilises pour l'organisation et à partager ce podcast à une autre entrepreneuse où tu dis bah oui, je sais que ça pourrait l'aider. Et abonne-toi encore une fois pour ne rien louper sur cette chaîne.